Oui, j'écoute, oui. Mathias, Oui. c'est quoi les chakras? Oh, ah, la question à 12 000 euros. Brut. Payez-moi d'abord, je répondrai après. Les chakras, en sanskrit, ça signifie roue. Voilà, c'est tout ce que je sais sur les chakras. Non, les chakras. Est-ce que c'est pas un terme un peu galvaudé en ce moment Mais tout est galvaudé. Dans tout ce qu'on appelle l'énergétique, le spirituel, à peu près tout a été galvaudé de son sens. Les chakras, de la connaissance que j'en ai, ce sont des points d'entrée-sortie et de régulation de l'énergie vitale, le prana chez les Indiens, qui donc rentre et sort du corps comme un système d'eau usagée, fraîche, qui rentre. Voilà, c'est des systèmes d'échange d'énergie. Et donc, on a des chakras. Alors, en général, on en montre 7 dans la plupart des planches. Dans la littérature sanskrite, ils en décrivent beaucoup plus, des plus petits, des secondaires, des tertiaires, etc. Et qu'en fait, tout à peu près ce qui existe est un chakra, c'est un point d'entrée et sortie de l'énergie vitale. Voilà. Et donc, alors on leur prête un sens de rotation, qui serait dans un sens ou dans un autre, alors qui serait à chaque fois inversé par rapport à celui qui est au-dessus et en dessous, et donc qui se régulerait, se bloquerait, serait encrassé selon les uns les autres. Alors moi, j'ai jamais vu de chakra encrassé. Par contre, j'ai vu des chakras, puisqu'en kinésio, on peut tester, on peut regarder tout ça. On a vu effectivement des chakras qui étaient décalés, qui pouvaient avoir été, le mot que je mettrais, c'est crispé. Trop contracté, donc où ça circule plus de manière fluide. Voilà à peu près ce que je pourrais te dire sur les chakras, de ce que j'en connais moi. Après, j'entends énormément de choses que moi j'ai pas vues ni constatées. Donc je sais pas si c'est valable ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. La plupart des gens qui en parlent ne savent pas les situer, ne savent pas tester par exemple dans quel état ils sont, dans leur état de fonctionnement, je parle. Donc je trouve ça dommage de parler de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Mais bon, libre à eux. Hein. On est en démocratie. Ils peuvent... Le placement, pour toi, est-ce qu'il est différent de ce qu'on nous montre dans les 3/4 des planches, c'est-à-dire le bonhomme assis Alors l'emplacement, non. Moi l'emplacement, j'ai trouvé que dans la plupart des cas, c'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'avais vu un travail d'un type qui montrait qu'il y avait à peu près l'espace d'une main entre chaque chakra, un peu plus ou moins ça. Je sais pas si on peut vérifier ça chez tout le monde. Mais bon, l'emplacement que j'ai vu sur les planches, ça a l'air de correspondre. Maintenant, il faut savoir que c'est un point d'entrée-sortie, c'est-à-dire que si on prend la poitrine par exemple, on a l'entrée devant, mais il y a la sortie dehors, et derrière et devant aussi c'est une sortie, c'est une entrée-sortie équivalent à l'opposé derrière. Donc non, sur les emplacements, je dirais que ça a l'air d'être à peu près ça. Voilà, de ce que moi j'en ai testé sur le corps humain, ouais. Parce que moi, le racine, j'arrive pas à le placer au même endroit que sur les aisselles. Alors, le racine, en fait, il est vertical. Et c'est un point d'entrée qui est vertical. En fait, c'est un seul chakra de mon point de vue, c'est-à-dire la sortie, entrée-sortie au-dessus du crâne, entrée-sortie entre les jambes. Voilà. Et ce qu'on appelle la racine, c'est ce qui correspond à l'entrée-sortie basse, ou yin pour certains. Donc, qui serait entre l'anus et voilà, c'est vraiment le point qui serait comment on pourrait dire, aligné avec la colonne vertébrale quand on est debout. Voilà, avec l'axe de la colonne vertébrale. Si on parle d'axe, parce que la colonne, on sait bien qu'elle est pas complètement droite, mais elle forme un axe vertical. Donc on est sur la continuité de cet axe vertical pour le coronal et le racine. De mon point de vue, c'est ça. Voilà.